le service, je pensais que c'est lui qui allait faire le topo. Donc, le docteur Mounia doit nous dire ce qu'on attend en préopératoire d'un cardiologue. Monsieur docteur Mourium, vous avez 8 minutes, comme on a dit. Et je mets le chrono. Merci, monsieur le modérateur. Cher maître, de m'avoir passé la parole. Et je vais remercier la SCC pour l'occasion qu'elle nous donne pour qu'on puisse discuter sur le bilan préopératoire et point de vue du cardiologue. En introduction, nous avons dit que les valvulopathies acquises ont une prévalence relativement élevée dans notre contexte et sa prise en charge est chirurgicale. L'indication se fait en collégialité, associée à un cardiologue, chirurgien et anesthésiste selon le contexte. Le but du bilan préopératoire est d'objectiver de façon plus extensive l'état exact du patient. Et cette évaluation va partir de l'anamnèse à la réalisation d'examens biologiques et morphologiques. Le déroulement du bilan préopératoire consiste à l'anamnèse, l'examen physique complet du patient, les examens complémentaires réalisés de façon routinière. Ensuite viendront les examens spécialisés. Et après ces examens, il va falloir adapter le traitement du patient avant de l'envoyer en consultation chez l'anesthésiste. Pour ce qui est de l'anamnèse, on doit s'apaisantir d'abord dans un premier temps sur la valvulopathie qui va faire l'objet de l'intervention, en essayant de préciser si le patient a un cause symptomatique et revoir le traitement en cours. Il va falloir rechercher les facteurs risques cardiovasculaires. Tout ce qui est facteur, donc hypertension, tabagisme, on doit préciser les facteurs cardiovasculaires du patient et rechercher une éventuelle pathologie chronique. Si le patient a une bronchopneumopathie chronique, s'il a d'autres affections chroniques, on doit pouvoir préciser. Et revoir tout ce qu'il a comme traitement en cours et surtout rechercher la notion d'allergie. Si nous sommes en face d'une jeune patiente, il va falloir évaluer le nombre d'enfants si elle en a. Et comme l'examen physique, on va commencer au système cardiovasculaire en prenant les paramètres de pression artérielle pour rechercher les signes d'insuffisance cardiaque, faire une auscultation cardiaque et surtout les axes vasculaires à la recherche d'un souffle carotidien. Sur le plan neurologique, on doit rechercher les séquelles neurologiques secondaires à un éventuel accident vasculaire, ischémique ou hémorragique. Et sur le plan pulmonaire, il faut rechercher les signes de stase. Les autres systèmes doivent être passés et examinés de manière minutieuse. Et il faut noter que l'anamnèse et l'examen physique a pour but de détecter d'éventuelles pathologies jusqu'à là ignorées. Sur le plan paraclinique, nous avons les examens qui se font en routine. Donc on va d'abord commencer, après l'anamnèse, faire l'échographie cardiaque, avec pour but de réévaluer la valvulopathie devant faire l'objet de l'intervention, préciser le retentissement de la valvulopathie sur le cavité cardiaque et voir s'il y a une indication opératoire à cette étape. Ensuite, suivront l'électrocardiogramme pour rechercher s'il y a les complications, les troubles du rythme, les troubles de la conduction, faire une radiographie du thorax. Et sur le plan biologique, nous allons faire la numération formule sanguine, les groupes sanguins rhésus, le bilan de l'hémostase, TP urée créatinine, ionogramme, la glycémie, la CRP, le transaminase, VIH, sérologie VIH, hépatite B et C. Donc, ce sont les examens qu'on doit faire en routine. Ensuite viendront les examens spécialisés. Et comme examen spécialisé, on va d'abord commencer par une consultation orale et stomatologique pour rechercher les éventuels foyers infectieux. Ensuite, on va apprécier l'état de ventilation pulmonaire du patient en faisant l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Le scanner cérébral et l'échographie Doppler de tronc supra-aortique seront réalisés si le patient a un antécédent d'AVC ischémique. Ensuite suivront la coronarographie. Elle sera indiquée pour tout patient, tout homme de plus de 40 ans. Mais chez les femmes, ça sera si elle est déjà en phase ménopausée. Et comme alternative, si le risque de coronaropathie est faible chez le patient, on peut faire remplacer la coronarographie par le coroscanner. Nous avons ici la recommandation sur la réalisation du coroscanner. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si le patient a une histoire de cardiopathie ischémique, s'il a une dysfonction du ventricule gauche,
s'il a un âge de 40 ans, supérieur à 40 ans pour l'homme, ou bien c'est un patient qui est ménopausé, on doit pouvoir lui faire la coronarographie. Et comme alternative, on peut lui faire le coroscanner. Après la réalisation des examens, il va falloir adapter le traitement du patient. Et cette adaptation aura pour but de stabiliser le patient en cas d'éventuelle décompensation, instaurer un nouveau traitement s'il y a une nouvelle pathologie qui est diagnostiquée et examiner de manière minutieuse le traitement médicament que le patient suit. Il faut noter que pour ce qui est de l'adaptation du traitement, il y a certaines molécules qui doivent être adaptées, notamment les médicaments qui affectent l'hémostase, les médicaments hépatotoxiques, les hypoglycémiants, les bloqueurs du système rénine-angiotensine et les contraceptifs oraux. Nous avons ici la liste des médicaments qui doivent être adaptés en fonction de la période opératoire. Donc, si on a un patient qui est sur antivitamine K, on doit arrêter le traitement 3 à 5 jours avant l'intervention. Pour un patient qui est sous metformine, le traitement doit être arrêté 3 jours avant. Les patients qui sont sur le bloqueur système rénine-angiotensine, le traitement doit être arrêté 1 jour avant l'opération. Un patient qui est sous aspirine, on doit l'arrêter 7 jours avant. Clopidogrel, c'est 10 jours avant. Mais un patient qui est sous contraceptif hormonaux, c'est minimum 3 semaines avant qu'on doit arrêter le traitement. Et une fois qu'on a adapté le traitement, le patient sera renvoyé à l'anesthésiste qui va se pencher sur l'évaluation de l'état général du patient et voir son aptitude à pouvoir affronter l'intervention proposée. Je vais conclure en disant que l'évaluation préopératoire du patient va s'apaisantir sur les valvulopathies, mais sur la valvulopathie devant faire l'objet de l'intervention, mais surtout sur la prise en charge éventuelle des affections associées. Je vous remercie. Félicitations au docteur Mouliom qui vient de nous faire gagner 1 minute 30 secondes pour la discussion future.